Dans un restaurant haut de gamme entouré de rire et de champagne, Melyn Parker laissa les mots s'échapper à ses amis. Je marierai le premier homme qui entre. Elle s'attendait à un PDG, peut-être un banquier en costume sur mesure. Mais la porte s'ouvrit et Ryan Cooper entra. Uniforme de livraison, la sueur encore fraîche sur son col, un sac de place à emporter dans ses mains, un père célibataire courant les commandes pour survivre. Le rire s'éteignit. Une blague négligente venait de devenir une promesse que Melyn ne pouvait pas reprendre. Que ferait-elle maintenant? La lumière du lustre attrapa le bord de la flûte à champagne de Melyn alors qu'elle la relevait. Autour d'elle, le restaurant bourdonnait du genre de bruit que seul l'argent pouvait acheter. Du jazz doux, des voix basses, le tintement de l'argenterie contre la porcelaine qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Ses amis étaient assis autour de la table, comme un jury de concours de beauté. Claire, une avocate immobilière qui portait sa montre Cartier comme un badge d'honneur. Bethany, dont le père possédait la moitié des propriétés commerciales du centre-ville. Jordan, dont la bague de fiançailles pouvait probablement rembourser un prêt automobile. Elles étaient toutes là pour la même raison que Melyn, pour être vues, pour se rappeler qu'elles appartenaient. Melyn avait grandi dans ce monde. Son père gérait des portefeuilles d'investissement. Sa mère présidait des galas de charité. Elle était allée dans les bonnes écoles, avait rejoint les bons clubs, était sortie avec les bons hommes. Non pas que l'un d'eux ait duré, mais c'était bien. Elle n'avait que 28 ans, il y avait le temps, et en attendant, il y avait des dîners comme celui-ci, des conversations qui semblaient importantes même quand elles ne l'étaient pas. Claire se pencha en avant, souriant sournoisement au-dessus de son verre de vin. « Alors, Melyn, quand vas-tu arrêter de jouer et enfin te caser? » Melyn haussa les épaules, visant le désinvolte. « Quand quelqu'un qui vaut la peine de se caser entrera par cette porte. » Bethany rit. « Bonne chance avec ça. Chaque homme décent dans cette ville est soit pris, soit émotionnellement indisponible. » Jordan pencha la tête, les sourcils levés. « Ou gay. » Elles rirent toutes. C'était le genre de blague qu'elle faisait souvent, légère, dismissive, une façon de faire semblant qu'elles n'étaient pas toutes silencieusement désespérées sous les robes de créateur et le maquillage parfait. Melyn jeta un coup d'œil vers l'entrée. Les portes du restaurant étaient hautes, en verre dépoli avec des poignées en laiton. Au-delà, la rue brillait sous les lampadaires. Des voitures coûteuses passaient, des voituriers et des uniformes impeccables se tenaient au garde-à-vous. C'était le genre d'endroit où tous ceux qui entraient semblaient appartenir. PDG, avocats, entrepreneurs, hommes en costume qui sentaient le parfum à 200 $ la bouteille. Honnêtement, dit Melyn, se sentant audacieuse à cause du champagne, je marierai le premier homme qui entre en ce moment. C'est à quel point je suis fatigué de tout ça. Les yeux de Claire s'illuminèrent. Tu plaisantes. Non, dit Melyn, même si c'était le cas. Je marierai le premier homme qui entre. Bethany rit si fort qu'elle faillit renverser sa boisson. Oh mon Dieu, Melyn, ne dis pas ça. Et si c'est un vieil homme avec une mèche plaquée? Jordan sourit. Ou un serveur, ou le mari de quelqu'un, ajouta Claire. Elle regardait toute la porte maintenant. C'était devenu un jeu, quelque chose de quoi rire, quelque chose à capturer un écran et à poster plus tard avec une légende comme énergie de soirée entre filles ou manifeste mon futur mari. Melyn ressentit un petit frisson d'imprudence. Elle aimait l'attention, aimait la façon dont elle se penchait toute, attendant de voir ce qui allait se passer. Elle leva son verre. Je le pense. Premier homme par cette porte. Les portes s'ouvrirent. Le sourire de Melyn se figea. L'homme qui entra ne portait pas de costume. Il ne tenait pas de mallette ni ne scannait la pièce à la recherche d'un associé. Il portait un uniforme de livraison bleu marine avec un logo brodé sur la poitrine. Ses cheveux étaient légèrement en désordre. Il y avait une brillance de sueur sur son front comme s'il avait bougé vite. Dans une main, il portait un grand sac en papier avec des taches de graisse commençant à traverser le fond. Il avait l'air fatigué. Pas le genre de fatigue qui vient d'une longue journée au bureau. Le genre qui vient d'être debout pendant 10 heures d'affilée sans pause en vue.
L'hôtesse s'approcha de lui avec un sourire poli, le genre qu'elle réservait aux gens qui ne dînaient pas sur place. Il dit quelque chose que Mellin n'entendit pas, puis regarda son téléphone, vérifiant une adresse. L'hôtesse pointa vers le fond du restaurant. Il hocha la tête, ajusta le sac dans ses bras et commença à marcher. La table devint silencieuse. Mellin sentit la chaleur monter à son cou. Elle pouvait sentir ses amis la fixer, pouvait entendre le rire monter dans leur gorge, attendant de jaillir. Claire rompit le silence la première. Un reniflement lui échappa, puis un rire franc. « Oh mon Dieu, Mellin! » Bethany couvrit sa bouche, les épaules tremblantes. « Tu dois le faire. » Les yeux de Jordan étaient grands ouverts de délice. « Tu viens littéralement de dire que tu l'épouserais. »« Je plaisantais, » dit Mellin rapidement. Mais sa voix sortit trop aiguë, trop défensive. « Tu l'as dit devant nous toutes, » dit Claire, riant toujours. « Tu ne peux pas le reprendre maintenant. » Bethany sortit son téléphone. « C'est trop bon. J'ai besoin d'une photo. »« Non, » dit Mellin. Mais Bethany inclinait déjà sa caméra, essayant de prendre une photo du livreur alors qu'il s'approchait d'une table près du fond. Mellin le regarda remettre le sac à un couple âgé qui le remercia sans vraiment le regarder. Il hocha la tête, dit quelque chose de bref, puis se tourna pour partir. Ses mouvements étaient efficaces, pratiqués. Il avait fait ça 1000 fois auparavant. Elle ne savait pas pourquoi elle se leva. Peut-être que c'était le champagne. Peut-être que c'était le fait que ses amis riaient encore, la regardant toujours, comme si c'était la chose la plus drôle qui se soit passée ce mois-ci. Peut-être que c'était la façon dont le téléphone de Bethany était toujours pointé dans sa direction, prêt à capturer ce qui allait se passer ensuite. Ou peut-être que c'était autre chose, quelque chose de plus calme. La réalisation que si elle ne faisait rien, ce moment la suivrait. Non pas parce que cela importait, mais parce que ses amis s'assureraient que cela importait. Elle le mentionnerait à chaque dîner, chaque brunch, chaque fois qu'elle dirait quelque chose d'un tant soit peu audacieux. Mellin repoussa sa chaise et marcha vers lui. Il était presque à la porte quand elle le rattrapa. « Excusez-moi, dit-elle. » Il se tourna, surpris. De près, elle pouvait voir la fatigue plus clairement, les légères rides autour de ses yeux, la façon dont sa mâchoire se serrait légèrement, comme s'il se préparait à quelque chose de désagréable. Peut-être quelqu'un se plaignant de la nourriture froide, peut-être quelqu'un lui demandant de retourner chercher des serviettes supplémentaires. « Ouais, dit-il. » L'esprit de Mellin devint vide. Elle n'avait pas pensé si loin. Derrière elle, elle pouvait sentir ses amis la regarder, probablement la filmer, définitivement rire. « Je voulais juste dire bonjour, dit-elle, et le regretta immédiatement. Cela semblait ridicule. Qui arrête un livreur juste pour dire bonjour? Il semblait confus. « D'accord, salut, » elle força un sourire. « Je suis Mellin. »« Ryan, » dit-il lentement, comme s'il n'était pas sûr pourquoi ils échangeaient des noms. Il y eut un long silence gênant. Le cerveau de Mellin s'agitait pour trouver quelque chose à dire, quelque chose qui ne sonnait pas fou, mais tout semblait fou. Toute cette situation était folle. « Puis-je avoir votre numéro ?» lança-t-elle. Ryan cligna des yeux. « Quel votre numéro ?» répéta Mellin, redoublant d'efforts car il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. « Votre numéro de téléphone. » Il la fixa. Pendant un instant, elle pensa qu'il allait rire, ou lui dire de le laisser tranquille, ou demander si c'était une sorte de farce. Au lieu de cela, il regarda derrière elle vers la table où ses amies étaient assises. Elle ne faisait même plus semblant de ne pas regarder. Claire avait son téléphone dehors, elle aussi, maintenant. Bethany souriait comme si c'était le meilleur divertissement qu'elle ait eu depuis des semaines. Ryan regarda Mellin. Son expression était difficile à lire. Pas en colère, juste fatigué, et peut-être un peu résigné, comme si c'était juste une autre chose étrange dans une longue liste de choses étranges qui se produisaient quand on travaillait dans le service client. « Écoutez, » dit-il doucement, « je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai encore 3 livraisons ce soir et mes enfants m'attendent à la maison. » La mention d'un enfant la frappa plus fort qu'elle n'aurait dû. Bien sûr, il avait un enfant,
Bien sûr, sa vie était plus compliquée qu'elle ne l'avait supposé dans les 30 secondes où elle avait su qu'il existait. « Je suis désolé, dit Méline, et elle le pensait. Je juste... Elle ne savait pas comment finir cette phrase. Je viens de faire une blague stupide et maintenant j'essaie de sauver la face. Je voulais juste prouver quelque chose à mes amis. Je ne voulais juste pas avoir l'air d'une idiote. » Ryan soupira. Il sortit son téléphone de sa poche, le déverrouilla et le lui tendit. « Mettez votre numéro. Je vous enverrai un SMS plus tard. » Méline prit le téléphone, les doigts tremblant légèrement et en tapant ses coordonnées. Elle le lui rendit. « Merci, dit-elle doucement. » Il ne dit rien, juste mit le téléphone dans sa poche, ajusta sa veste et sortit par la porte. Méline resta là un instant, le regardant disparaître dans la nuit. Puis elle se tourna et retourna à la table. Ses amis éclatèrent de rire. « Oh mon Dieu, as-tu vraiment eu son numéro? »« Méline, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais? C'est la chose la plus drôle que j'ai jamais vue. » Elle s'assit et tendit la main vers son champagne. Il avait un goût amer maintenant. Ou peut-être qu'il en avait toujours eu et elle ne l'avait juste pas remarqué. Claire riait toujours. « Je n'arrive pas à croire que tu l'aies fait. Qu'est-ce que tu vas faire quand il t'enverra un SMS? » Méline ne répondit pas. Elle fixa les bulles montant dans son verre, essayant d'ignorer la façon dont son visage brûlait, essayant d'ignorer le fait qu'elle venait de s'humilier devant un étranger sans autre raison que l'orgueil. Bethany faisait défiler ses photos, souriant. « J'ai tout. Ça va sur ma story. »« Non, dit Méline, mais sa voix n'avait aucun poids. Bethany leva les yeux, souriant toujours. « Allez, c'est drôle. »« Ce n'est pas drôle, dit Méline doucement. » Mais personne n'écoutait plus. Elles étaient déjà passées à autre chose. Avaient déjà commencé à parler d'autre chose. Avaient déjà oublié qu'il y avait eu une vraie personne à l'autre bout de cette blague. Un homme avec un enfant qui attendait à la maison. Un homme qui travaillait tard à livrer de la nourriture à des gens qui ne le regardaient même pas. Méline finit son champagne en une longue gorgée et souhaita pouvoir disparaître. Le bruit du restaurant sembla plus fort après le départ de Ryan. Méline resta assise avec son champagne, regardant la condensation glisser le long du verre. Ses amis riaient toujours. Claire avait les larmes aux yeux d'avoir tant ri. Jordan rejouait quelque chose sur son téléphone, ses épaules tremblant à chaque boucle. Bethany brandit son écran, triomphante. « J'ai tout, regarde ça, tu peux voir son visage quand tu as demandé son numéro. » Méline ne voulait pas regarder, mais Bethany tourna le téléphone vers elle de toute façon. La vidéo était courte, peut-être 15 secondes. Elle montrait Méline marchant vers Ryan, leur brève conversation, le moment gênant où elle demanda son numéro, son expression indéchiffrable. Et puis Méline retournant à la table, le visage rougi. « Je poste ça, » annonça Bethany, tapant déjà une légende. L'estomac de Méline se serra. Non, Bethany ne leva même pas les yeux. C'est juste ma story. Ça disparaîtra en 24 heures. Bethany, s'il te plaît, dit Méline, mais sa voix sortit faible. Elle semblait supplier, ce qui ne fit qu'aggraver les choses. Claire se pencha pour voir ce que Bethany écrivait. Elle lut à voix haute. Quand ton ami dit qu'elle épousera le premier gars qui entre et que c'est littéralement le livreur, je meurs de rire. Jordan renifla. Ajoute l'emoji qui pleure de rire, genre 5 d'entre eux. Bethany tapota l'écran. Fait. Poste-le. Méline sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Elle voulut attraper le téléphone, supprimer le post, expliquer que ce n'était pas ce à quoi cela ressemblait. Mais que pouvait-elle dire? C'était exactement ce à quoi cela ressemblait. Elle avait fait une blague stupide et puis avait redoublé d'efforts pour sauver la face devant des gens qui ne se souciaient pas vraiment d'elle. Claire leva son verre à Méline et à son futur mari, le livreur. Elles rirent toutes à nouveau, même Jordan, qui était généralement la plus gentille des trois. Méline força un sourire et leva son verre car que pouvait-elle faire d'autre? Si elle protestait, elle rirait juste plus fort. Si elle partait, elle parlerait d'elle dès qu'elle serait partie. Alors,
Elle resta, bout plus de champagne, fit semblant de trouver ça drôle. Vérifia son téléphone toutes les quelques minutes pour voir si Ryan avait envoyé un SMS. Il n'en avait pas. Bien sûr, il n'en avait pas. Il travaillait probablement encore ou était à la maison avec son enfant ou essayait d'oublier la femme bizarre qu'il avait pris en embuscade dans un restaurant sans raison. Au moment où le dîner se termina, le post de Bethany avait 73 vues. Mellin le savait parce que Bethany n'arrêtait pas de vérifier et d'annoncer le nombre comme si c'était un score sportif. Quand Mellin rentra enfin chez elle, il était presque 23 heures. Son appartement était calme et cher. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Des meubles que sa mère l'avait aidé à choisir. Tout dans des nuances de blanc et de crème, comme une chambre d'hôtel qui ne se salissait jamais parce que personne n'y vivait vraiment. Elle enleva ses talons et s'effondra sur le canapé. Son téléphone vibra. Pendant une seconde, son cœur sauta, pensant que ce pourrait être Ryan, mais ce n'était qu'une notification. Quelqu'un avait commenté le post de Bethany. Mellin l'ouvrit, même si elle savait qu'elle ne devrait pas. Le commentaire venait de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. C'est tellement n'importe quoi. Imagine travailler toute la journée et une fille riche t'utilise comme accessoire pour sa story Instagram. Un autre commentaire apparut en dessous. C'est vrai, comme s'il essayait juste de gagner sa vie et qu'elle le traitait comme une blague. Les mains de Mellin devinrent froides. Elle fit défiler plus loin. Plus de commentaires chargeaient. La plupart n'étaient pas gentils. C'est pourquoi je déteste les gens avec de l'argent. Elle pensait vraiment que c'était mignon. Je me sens mal pour ce gars. Il voulait probablement juste finir son service et rentrer chez lui. Un commentaire avait 16 j'aime. Imagine être si déconnecté que tu penses que c'est drôle. Mellin verrouilla son téléphone et le posa face cachée sur la table basse. Sa poitrine se serra. Elle voulut répondre, expliquer, leur dire que ce n'était pas comme ça. Sauf que c'était exactement comme ça. Elle l'avait utilisé comme accessoire. Elle l'avait rendu partie d'une blague à laquelle il n'avait pas consenti. Elle pensa à envoyer un SMS à Bethany, lui demandant de supprimer le post, mais Bethany lui dirait juste de se détendre, d'arrêter de tout prendre si au sérieux, de se souvenir que ce n'était qu'une story qui disparaîtrait de toute façon demain. Sauf qu'Internet n'oubliait pas. Les captures d'écran vivaient pour toujours. Et même si le post disparaissait, le sentiment ne disparaîtrait pas. Le sentiment écœurant et vide de savoir qu'elle avait humilié quelqu'un qui ne le méritait pas. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un SMS d'un numéro inconnu. « Pourquoi avez-vous demandé mon numéro aujourd'hui? » Mellin fixa l'écran. C'était Ryan. Ça devait être lui. Personne d'autre ne poserait cette question. Ses doigts hésitèrent sur le clavier. Elle pouvait mentir. Inventer quelque chose qui sonnait mieux que la vérité. Dire qu'elle avait été impressionnée par son éthique de travail. Dire qu'elle voulait lui laisser un pourboire mais n'avait pas d'argent liquide. Dire n'importe quoi sauf ce qui s'était réellement passé. Mais elle était si fatiguée de faire semblant. Elle tapa rapidement avant de pouvoir changer d'avis. J'ai fait une blague à mes amis que j'épouserais le premier homme qui entrerait dans le restaurant. Et puis vous êtes entrés et ils ne m'ont pas laissé tranquille. Alors, j'ai demandé votre numéro pour prouver que je ne faisais pas que parler. Je suis désolé. C'était stupide et je n'aurais pas dû vous mettre dans cette position. Elle appuya sur envoyer avant de pouvoir douter d'elle-même. 3 points apparurent. Ils tapaient, ils disparurent, puis réapparurent. Finalement, sa réponse arriva. Alors, c'était un défi. Non, Mellin répondit. C'était pire que ça. C'était moi qui essayais de sauver la face devant des gens qui n'importent pas vraiment. Les 3 points apparurent de nouveau, restèrent longtemps. Elle pouvait l'imaginer assis quelque part, essayant de décider si cette conversation valait la peine d'être eue, essayant de décider si elle en valait l'effort. Son message suivant fut court. « Je comprends. Merci d'être honnête. » Mellin sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Elle tapa. « Je suis vraiment désolé. »« Je sais, » répondit-il. Puis après un moment, « C'est bon. J'ai l'habitude que les gens ne me voient pas vraiment. »
Cela frappa plus fort que n'importe lequel des commentaires en ligne. Mélène resta assise, fixant ses mots. J'ai l'habitude que les gens ne me voient pas vraiment. Combien de fois cela était-il arrivé? Combien de personnes l'avaient regardé sans le voir ou à travers lui ou l'avaient vu sans vraiment le voir? Elle voulut dire quelque chose qui arrangerait les choses. Mais il n'y avait rien à dire. Elle avait raison. Elle ne l'avait pas vu. Elle avait vu un uniforme, une chute, une porte de sortie d'une situation embarrassante. Avant qu'elle ne puisse trouver comment répondre, il envoya un autre message. « Je devrais y aller. Mon fils doit aller se coucher. »« D'accord, Mélène tapa. »« Bonne nuit. »« Bonne nuit. » La conversation se termina. Mélène posa son téléphone et se pencha en arrière contre le canapé. Elle se sentait vide, creuse. Elle s'était excusée et il avait accepté. Et d'une certaine manière, cela rendait les choses pires parce qu'elle ne méritait pas son pardon. Elle méritait exactement ce que l'Internet lui donnait. Elle reprit son téléphone et ouvrit la story de Bethany. Le nombre de vues était maintenant de 218. Les commentaires s'étaient multipliés. La plupart étaient toujours en colère. Quelques-uns la défendaient, mais pas beaucoup, et aucune de ses amies n'avait dit quoi que ce soit. Ni Claire, ni Jordan, ni même Bethany, dont le post avait commencé tout ce désordre. Mélène verrouilla son téléphone et alla se coucher, mais elle ne dormit pas. De l'autre côté de la ville, Ryan était assis au bord du lit de son fils. Le garçon avait 7 ans, petit pour son âge, avec des cheveux foncés qui se dressaient peu importe combien Ryan essayait de les lisser. Son nom était Danny et il dormait déjà, un bras jeté sur son dinosaure en peluche. Ryan le regardait respirer régulièrement, en sécurité. C'était ce qui importait. Pas des femmes étranges dans des restaurants chers. Pas des conversations gênantes qui ne menaient nulle part. Juste ça. S'assurer que Danny avait ce dont il avait besoin. Nourriture, abri, un parent qui était là. Le téléphone de Ryan était toujours dans sa main. Il aurait dû le ranger, dormir un peu. Il avait un service tôt demain, mais quelque chose le ramenait à l'écran. Il ouvrit Instagram, qu'il utilisait à peine, et chercha le nom de Mélène. Il ne la trouva pas, mais il trouva le compte de Bethany. C'était public, facile à naviguer. La story était là, en haut de l'écran. Ryan la tapota. La vidéo commença. Il se regarda entrer dans le restaurant, regarda Mélène l'approcher, entendit le faible son de rire en arrière-plan. La légende était exactement ce que Mélène avait décrit. Moqueuse, dismissive, une blague à leurs dépens, mais ce furent des commentaires qui lui serrèrent la mâchoire. Les gens étaient en colère. Pas contre Bethany qu'il avait posté, contre Mélène. Ils la traitaient d'arrogante, de déconnectée, de cruelle. Un commentaire disait qu'elle se moquait probablement de lui tout le temps. Un autre disait que les gens comme elle ne changeaient jamais. Ryan les fit défiler, sentant quelque chose d'inconfortable se tordre dans son ventre. Il ne connaissait pas Mélène, ne lui devait rien. Elle avait été irréfléchie, bien sûr, mais elle s'était aussi excusée. Avait été honnête quand elle n'avait pas eu à l'être, avait admis qu'elle avait tort sans donner d'excuses, et maintenant elle était déchirée par des étrangers qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Il pensa à Danny endormi dans la pièce voisine. Pensa à la façon dont les gens regardaient parfois Ryan quand il arrivait dans son uniforme de livraison. La façon dont il lui parlait comme s'il était invisible ou stupide ou moins que. Il pensa au SMS de Milan. « J'ai l'habitude que les gens ne me voient pas vraiment. » Elle avait dit ça à son sujet. Mais la même chose ne lui arrivait-elle pas en ce moment? Les gens voyaient la vidéo, la légende, la surface, mais pas la personne en dessous. Pas le fait qu'elle avait reconnu son erreur. Pas le fait qu'elle avait été piégée par son propre orgueil et un groupe d'amis qui ne la soutenaient pas vraiment. Ryan ouvrit la section des commentaires. Il tapa. « En fait, c'est moi qui lui ai demandé son numéro, pas l'inverse. » Il fixa les mots pendant un long moment. Ce n'était pas son combat. Il pouvait supprimer le commentaire, fermer l'application
oubliait que toute cette étrange nuit s'était produite. Mais quelque chose l'arrêta. Peut-être que c'était le souvenir du visage de Mélène quand il avait mentionné Danny. La façon dont elle avait l'air sincèrement désolée. Ou peut-être que c'était la pensée de Danny grandissant dans un monde où les gens étaient si prompts à juger, si prêts à s'acharner, si désireux de croire le pire. Ryan appuya sur Post. Puis il ferma l'application, brancha son téléphone pour le charger et alla se coucher. Mélène se réveilla avec 63 notifications. Elle attrapa son téléphone, le cœur battant, s'attendant à plus de commentaires, plus de colère, plus d'étrangers lui disant quelle personne terrible elle était. Mais les commentaires avaient changé. Quelqu'un avait fait une capture d'écran d'une réponse. Le nom d'utilisateur était juste une suite de lettres et de chiffres. La photo de profil était vide, mais les mots étaient clairs. En fait, c'est moi qui lui ai demandé son numéro, pas l'inverse. Mélène s'assit si vite qu'elle faillit y laisser tomber son téléphone. Elle le lut à nouveau, puis encore, puis fit défiler les réponses en dessous. « Attendez, sérieusement? C'est le livreur? OK, alors peut-être que nous avons tiré des conclusions hâtives. Ça change tout. » Quelqu'un avait tagué Bethany demandant si c'était vrai. Bethany n'avait pas répondu. Les mains de Mélène tremblaient. Elle ouvrit ses messages et trouva le numéro de Ryan. Tapa et supprima 3 messages différents avant de s'arrêter sur « Avez-vous commenté le post de Bethany? » 3 points apparurent presque immédiatement. « Oui, répondit-il. « Pourquoi? » Les points apparurent à nouveau, disparurent, réapparurent, finalement. « Parce que ce n'était pas juste, ce qu'il disait de vous? » Mélène fixa l'écran. Sa gorge se serra, ses yeux brûlaient. Un étranger, un homme qu'elle avait embarrassé et incommodé. Un homme qui avait toutes les raisons de la laisser faire face aux conséquences de ses propres actions. Et il était intervenu. Prenant la chaleur, réécrivant l'histoire pour qu'elle n'ait pas à la porter seule, elle tapa. « Vous n'aviez pas à faire ça. »« Je sais, » répondit-il. Elle voulait en dire plus, voulait trouver des mots assez grands pour correspondre à ce qu'il venait de faire, mais tout semblait insuffisant. Alors, elle s'en tint à la vérité. « Merci. » « De rien. » Mélène se recoucha, son téléphone toujours à la main. Les notifications continuaient d'arriver. Le vent avait tourné. Les gens remettaient en question le récit original, demandant plus de contexte. Certains s'excusaient même. Mais Mélène ne pensait plus à eux. Elle pensait à un homme en uniforme de livraison qui l'avait vu à son pire et avait choisi la gentillesse. Quoi qu'il en soit, Mélène passa le reste de la matinée à réfléchir. Non pas aux commentaires, ni à ce que les gens se disaient en ligne, mais à ce que Ryan avait fait et pourquoi. Il ne lui devait rien. Elle avait été insouciante de son temps, de sa dignité, et quand l'Internet s'était retourné contre elle, il aurait pu rester silencieux, aurait pu la laisser apprendre à ses dépenses ce que ça faisait d'être réduite à une chute. Au lieu de cela, il était intervenu. À midi, Mélène avait pris une décision. Elle ouvrit Instagram et commença à taper, non pas une story qui disparaîtrait dans 24 heures. Un vrai post, quelque chose de permanent. Je dois m'excuser. Il y a quelques soirs, j'ai fait une blague irréfléchie qui a tourné à quelque chose de pire. J'ai demandé à un étranger son numéro de téléphone dans le cadre d'un défi et mes amis l'ont filmé et posté en ligne. Je n'ai pas pensé à ce que cela représenterait pour lui. Je n'ai pas pensé au fait qu'il travaillait, qu'il avait une vie en dehors d'être une chute pour ma soirée. J'ai eu tort et je suis désolé, pas seulement pour lui, mais pour quiconque ait déjà été traité comme s'il n'avait pas d'importance à cause de ce qu'il fait pour vivre. Vous méritez mieux. Nous le méritons tous. Elle le lut 3 fois, s'assura qu'il n'y avait aucune excuse cachée dans les mots. Aucune tentative d'adoucir le coup ou de rejeter la faute, puis elle le posta. Les commentaires commencèrent immédiatement. Certaines personnes apprécièrent les excuses. D'autres dirent que ce n'était pas suffisant. Quelques-unes dirent qu'elle ne s'excusait que parce qu'elle s'était fait prendre. Mélène les lut tous et n'en supprima aucun.
Elle avait mérité chaque critique. Le moins qu'elle puisse faire était de l'accepter. Son téléphone sonna 20 minutes plus tard. Claire. Méline faillit ne pas répondre, mais éviter la conversation ne changerait rien. « Salut, dit Méline. La voix de Claire était sèche. C'était quoi ce poste, bon sang? Des excuses. À qui? À un livreur aléatoire que personne ne connaît même pas. Méline sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. C'était subtil, comme une porte se fermant doucement. Son nom est Ryan. Claire riconna. Méline, tu en fais toute une histoire alors que ce n'est pas nécessaire. C'était une blague. Les gens agissent comme si tu avais commis un crime. Je l'ai humilié, dit Méline, devant des étrangers sans raison. Il va bien, insista Claire. Il ne s'en soucie probablement même pas. Il s'en est assez soucié pour me défendre quand personne d'autre ne l'a fait. Il y eut un silence à l'autre bout. Méline continua, sa voix posée. Et tu sais ce qui est drôle, Claire? Quand les gens me déchiraient en ligne, aucune de vous n'a dit quoi que ce soit. Ni toi, ni Bethany, ni Jordan. Mais Ryan l'a fait. Un gars que j'ai rencontré pendant 30 secondes ait fait plus pour moi que n'importe laquelle d'entre vous. Ce n'est pas juste, dit Claire, sur la défensive maintenant. Nous ne pensions pas que c'était si grave. C'était assez grave pour que vous en riez. Méline, je dois y aller, dit Méline. Elle n'attendit pas de réponse, juste mit fin à l'appel et posa son téléphone face cachée sur la table. Ses mains tremblaient, non de colère, mais de soulagement. Elle avait passé si longtemps à jouer pour des gens qui ne se souciaient pas vraiment d'elle, des gens qui l'appréciaient tant qu'elle jouait le rôle qu'ils attendaient. Mais dès qu'elle sortait de ce rôle, il disparaissait. Ryan n'avait pas disparu. Ce soir-là, Méline lui envoya un SMS, non pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle le voulait. « J'ai posté des excuses aujourd'hui. Je voulais juste que vous le sachiez. » Sa réponse arriva quelques minutes plus tard. « Je l'ai vu. Il fallait du crâne. »« Pas vraiment, » Méline répondit. « C'était juste la bonne chose à faire. »« Quand même, » Ryan répondit, « la plupart des gens ne l'auraient pas fait. » Ils s'envoyèrent des SMS pendant un moment. Pas sur le restaurant, pas sur le post, juste des choses normales. Ryan lui parla de son fils, Danny, du fait que le gamin était obsédé par les dinosaures et pouvait nommer au moins 20 espèces différentes. Méline lui parla de son travail, qu'elle avait toujours trouvé impressionnant, mais qui semblait maintenant vide. Marketing pour une start-up technologique. Beaucoup de réunions, beaucoup de mots à la mode, pas beaucoup de substance. Ryan ne la jugea pas pour cela, il posa juste des questions, écouta. C'était étrange de parler à quelqu'un qui ne la connaissait pas déjà, qui n'avait pas d'idée préconçue sur qui elle était censée être. Après quelques jours, Méline lui envoya un autre message. « Puis-je vous offrir un café? » Pas comme une blague, pas parce que je vous dois, juste parce que j'aimerais vraiment vous parler. 3 points apparurent, restèrent longtemps. « D'accord, » répondit finalement Ryan. « Mais j'amène Danny. Je n'ai personne pour le garder ce week-end. »« C'est bon, » Méline tapa. « J'aimerais le rencontrer. » Ils se rencontrèrent dans un petit parc le samedi après-midi. Ce n'était pas chic, juste un bout de pelouse avec une aire de jeu et un chariot à café garé près de l'entrée. Méline arriva tôt, serrant une tasse à emporter qu'elle avait déjà finie, nerveuse. Ryan arriva quelques minutes plus tard, tenant la main de Danny. Le garçon ressemblait exactement à son père. Les mêmes cheveux foncés, les mêmes yeux sérieux. Il portait un T-shirt avec un T-Rex de dessin animé dessus. « Salut !» dit Méline, soudain incertaine d'elle-même. « Salut !» répondit Ryan. Il désigna Danny. « C'est mon fils. » Danny la regarda, timide mais curieux. « J'ai 7 ans. » Méline sourit. « Je suis Méline. J'ai 28 ans. » Danny sembla trouver cela acceptable. Il se tourna vers Ryan. « Puis-je aller jouer? » Ryan hocha la tête. « Reste où je peux te voir. » Danny courut vers les balançoires et Ryan et Méline marchèrent vers un banc. Ils s'assirent, regardant tous les deux le garçon alors qu'il grimpait et sautait et riait. « Il est doux, » dit Méline.
C'est un sacré numéro, répondit Ryan. Mais il y avait de la chaleur dans sa voix. Mais oui, c'est un bon gamin. Ils restèrent silencieux un instant. Ce n'était pas gênant, juste calme. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit finalement Méline. À propos des gens qui ne vous voient pas. Ryan la regarda. Oui, je fais ça aussi, admit-elle. Pas seulement aux autres, à moi-même. J'ai passé si longtemps à essayer de correspondre à cette version de ce que je pensais devoir être que j'ai oublié de me demander si je le voulais vraiment. Ryan hocha lentement la tête. Je comprends. Votre commentaire, Méline continua, celui que vous avez laissé sur le post de Bethany. Vous n'aviez pas à faire ça. Je sais, dit Ryan, mais je voulais. Pourquoi? Il resta silencieux un instant, réfléchissant. Parce que je sais ce que c'est d'être jugé pour quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Et je sais ce que c'est de faire une erreur et de voir tout le monde s'acharner. Vous aviez tort, mais vous l'avez reconnu. C'est plus que ce que la plupart des gens font. Méline sentit sa gorge se serrer. Elle détourna le regard, clignant des yeux avec force. « Merci, dit-elle doucement. Vous m'avez déjà remercié. Je sais, mais je ne pense pas l'avoir vraiment compris avant maintenant. » Ils parlèrent pendant une autre heure de travail, de vie, des choses qu'ils voulaient et des choses dont ils avaient peur. Ryan parla de la difficulté d'élever Danny seul. Combien il s'inquiétait de ne pas en faire assez, combien il se sentait parfois invisible, comme si le monde avait décidé qu'il n'avait pas d'importance parce qu'il ne gagnait pas assez d'argent ou n'avait pas le bon travail. Méline parla de sa solitude, de la façon dont ses amitiés semblaient transactionnelles, de la façon dont elle avait passé des années à chercher l'approbation de gens qui ne la connaissaient pas vraiment. Au moment où le soleil commença à se coucher, Danny s'était épuisé. Il revint en courant, taché d'herbe et souriant. « Papa, j'ai faim. » Ryan se leva, brossant son jean. « D'accord, rentrons à la maison. » Méline se leva aussi. « Merci de m'avoir rencontré. »« Merci d'avoir demandé, » dit Ryan. Ils restèrent là un instant, aucun des deux n'étant sûr de la façon de terminer la conversation. Danny l'a résolu pour eux. Il regarda Méline et dit « Tu es l'ami de mon papa. » Méline regarda Ryan qui leva un sourcil, lui laissant la réponse. Elle sourit. « Oui, je crois que oui. » Danny sembla satisfait de cela. « D'accord, au revoir, Méline. »« Au revoir, Danny. » Ryan lui fit un petit signe de tête, puis prit la main de son fils et commença à marcher vers le parking. Méline les regarda partir. Père et fils se déplaçant ensemble dans le monde. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas attendu. L'espoir. Pas le genre de conte de fées. Pas le genre qui promettait que tout serait parfait, mais le genre calme et stable. Le genre qui murmurait qu'elle pourrait être meilleure, qu'elle pourrait choisir différemment, que la dignité et la gentillesse ne venaient pas de l'argent ou du statut ou du bon cercle d'amis. Peut-être que cela venait de moments comme celui-ci, petit, honnête, réel. Méline retourna à sa voiture, sortit son téléphone et supprima le numéro de Bethany, puis celui de Claire, puis celui de Jordan. Elle n'en avait plus besoin. Elle rentra chez elle alors que les lumières de la ville s'allumaient. Et quand elle arriva à son appartement, elle ne ressentit pas le vide habituel. Elle ressentit autre chose, la possibilité. L'histoire ne se termina pas par un mariage. Elle ne se termina pas par de la romance ou de la rédemption ou une conclusion soignée et emballée. Elle se termina par une leçon. Les mots comptent. Les choses que nous disons, même en plaisantant, ont du poids. Elles atterrissent sur de vraies personnes avec de vraies vies. Des gens qui méritent le respect, quel que soit l'uniforme qu'ils portent ou le travail qu'ils font. Et parfois, les gens que nous rejetons sont ceux qui nous apprennent le plus. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils choisissent la gentillesse quand ils pourraient choisir la colère. Parce qu'ils nous voient quand nous ne parvenons pas à les voir. Méline apprit cette nuit-là que la valeur ne se mesure pas en salaire ou en abonnés Instagram ou en invitation à des restaurants chers.
Elle se mesure en moments, en choix, dans le courage de s'excuser, dans la grâce de pardonner et dans la compréhension silencieuse que nous faisons tous de notre